Hello, moi c'est Demba, je suis mauritanien actuellement en France. Nous avons décidé de faire une vidéo sur la culture. Bonjour, moi c'est Amadou. Nous sommes des jeunes issus de la Mauritanie qui sommes actuellement en France, qui vivons ici. Et on se posait la question à savoir comment transmettre notre culture. C'est de ce fait qu'on a fait cette vidéo. Maintenant, allons rejoindre notre camarade Djenaba. C'est bon? Dans un premier temps, on a été chez Baptiste pour qu'elle nous explique comment préparer le thé mauritanien. Alors, on va préparer le thé, donc le ataya en peule. Alors, le thé, pour le faire, on utilise donc des graines de thé vert qu'on va faire infuser pendant un petit moment, le temps que ça s'apprenne bien. Après, on ajoutera du sucre et de la menthe pour le parfumer. C'est tout un rituel, c'est tout un art aussi de faire le thé. Voilà. Hop. Et comment tu as appris à faire le thé, toi? Alors moi, c'est ma mère qui m'a appris à faire du thé. Donc j'ai eu cette chance voilà, d'avoir ma mère qui m'a appris à cuisiner. Du coup, c'est un peu... ça se transmet de façon générationnelle. Ça se transmet de façon générationnelle. Donc de parents à enfants, de grands-parents à petits-enfants. Donc c'est un art et c'est la culture en fait, ça fait partie de nos traditions. On a un peu gardé cette tradition, même en France, non? On l'a gardé. Quand on part en voyage, on prend son sac, hein, on prend toutes ses affaires, ses traditions et voilà, on les embarque avec nous. Djenaba nous a fait un très bon thé. Voilà. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Par la suite, on a réuni plusieurs personnes autour d'une table. Ces personnes œuvrent à leur échelle sur la question de la transmission culturelle mauritanienne. Donc maintenant, je pense qu'on peut reprendre le débat qui va être sur la transmission culturelle. Moi, je dirais surtout la langue. La langue et aussi notre manière de nous habiller. Parce que j'ai remarqué que souvent, on arrive à s'émerveiller de moi, ma manière de m'habiller à Paris. On trouve ça assez atypique alors que je trouve que normalement, on devrait trouver ça normal. Parce que quelqu'un qui vient d'ici, qui va en Mauritanie, ne va pas forcément chercher à s'habiller comme le Mauritanien lambda. Et il est pourtant facilement, j'ai envie de dire, accepté. C'est le saut même d'acquitter cette langue. C'est-à-dire vraiment, quand on ne maîtrise pas sa langue maternelle, c'est 90% de sa culture que l'on perd. Nous, quand on était à l'école, on nous disait parler ta langue maternelle est une honte. On devait parler français. C'est-à-dire qu'ils ont inculqué dans notre esprit que nous n'avons pas de culture ni de dignité, on a grandi avec ça. Il faut qu'on pousse les gens à aimer leur culture, mais on ne peut pas faire un cheval de bataille en disant que forcément vous devez adopter cette langue-là. Au fur et à mesure qu'on avance, ils sont appelés vraiment à s'approprier de leur identité culturelle. Il y a un écrivain français ou une écrivaine française qui disait que la culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié, tout perdu ou tout oublié. André Malraux. André Malraux. Voilà, donc c'est ça. Donc ça veut dire que vraiment, ça dit que quand on perd tout, la culture, elle doit rester. Il y a des cultures populaires et des cultures savantes. Ici, nous avons la culture populaire avec ces images symboles, ou bien ces symboles mémoire. Calbas, Tengadé, n'est-ce pas, Kaz. Pour moi, ce sont des symboles représentatifs des cultures populaires, plusieurs fois millénaires. Et pour moi, la transmission peut se faire dans un cadre familial, à la maison, par exemple. L'esprit familial, c'est compliqué aussi ici en France parce qu'on vit tous séparément, chacun chez soi. On se voit que les week-ends ou une fois par mois pour certains, une fois par an pour certains. Donc du coup, on a du mal à transmettre, c'est compliqué de transmettre ces valeurs culturelles ici en France. Et pareil, aller au pays, c'est pas fréquent, c'est pas évident, c'est loin. C'est assez coûteux, donc on ne peut pas aller chaque année aller rendre visite aux familles là-bas pour s'imprégner de retour aux sources, comme on dit. Donc du coup, ça freine encore aussi la transmission, pour moi. Oui, mais ça c'est très simple, comme on le dit, créer des liens aujourd'hui à travers la révolution numérique. Il y a quand même ce volet qui est très important, mais aussi par le pouvoir de pouvoir dire dans des fêtes exceptionnelles, amener sa famille, voir comment vivent les autres. Mais des fois, quand tu les amènes une fois,
ils adoptent la culture, ils ont envie de partir au fleuve, au marigot, comment ils voient les gens mangent ensemble. C'est des choses qui marquent la personne. Donc, mais quand tu reviens, tu as, sans penser, tu as cette prise de conscience en disant que déjà, je vais y avoir un lien. C'est ce que j'essaye de faire, de pouvoir en fait faire la jonction entre tradition et modernité. Quand nos mamans voient mes motifs, elles se rappellent de ce qu'elles retrouvaient quand elles étaient petites. Et quand les plus jeunes voient mes motifs, elles ont envie de se l'approprier, de le porter plus facilement. Mon conseil, c'est vraiment d'aimer sa culture, aller de l'avant, par exemple, lire, écrire, participer aux festivals, participer aux organisations associatives et mettre en place des mécanismes aussi de transmission de culture. Être fier de tes origines, fier de qui tu es, fier d'où tu viens. Certes, moi je suis née au pays, mais je suis née ici, j'avais 4 ans, donc du coup, mes repères, je les ai, on va dire, peut-être oubliés, mais grâce à mes parents, je ne les ai pas oubliés en fait. Je lui demanderais de fréquenter des cultures populaires et savantes africaines avec des textes fondateurs, des textes de Rampateba, de Céramide Khan, encore une fois. Pour moi, la lecture est nécessaire, voilà, elle est vitale. Je dois juste besoin de lire, c'est tout. Voilà, je vends la lecture, la littérature. Merci beaucoup. Tout d'abord, ne pas avoir peur d'apprendre. Ne pas avoir peur d'apprendre dans le sens où il serait bien d'aller vers nos anciens, d'oser leur poser des questions, faire des recherches personnelles, aussi de trouver son canal de communication personnel à travers l'art, la musique, la mode, la cuisine. Donc, on a énormément de moyens en fait de pouvoir, en tant que jeune, de pouvoir transmettre notre culture et d'en être l'ambassadeur.